Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle édition du Wrestling Rewind. Et oui, je suis de retour. Désolé pour l'absence, c'est vrai que c'est dommage en ce moment, je poste peu de vidéos, mais j'essaye de faire de mon maximum pour que les vidéos soient de qualité et soient intéressantes. À l'heure actuelle, les débats au niveau de la WWE, bah, ça manque un peu, faut dire qu'ils s'améliorent à peu près sur tous les points. Et j'en suis assez content. Notamment au niveau des divas, au niveau des titres par équipe avec Kofi Kingston et Van Bourne, donc là ça fait un peu plaisir. Le titre intercontinental et United States qui remontent un peu la pente. On sent vraiment qu'on est dans la période Road to WrestleMania et que vraiment la WWE à l'heure actuelle essaye d'améliorer son produit au maximum afin justement de favoriser les ventes. Donc, c'est avec une double fierté ce soir que je m'affiche avec le thème de CM Punk, puisque d'une part, vous savez très bien que je suis un énorme fan de CM Punk, mais que également la musique de CM Punk ce soir aura retenti dans l'aréna de Raw pour une occasion très spéciale, enfin pour deux occasions très spéciales. On va y revenir justement sur ce Raw, puisque c'était un Raw spécial de 3 heures pour les Slammy Awards. Et oui, les Slammy Awards, là on récompense les meilleurs superstars de la WWE. On a eu plein de catégories, on va y revenir, je vais vous expliquer le tout. On va faire un bref topo, on va voir les résultats, les avis, est-ce qu'il y a des trucs à voir, est-ce qu'il y a des trucs pas à voir. Vous inquiétez pas, on va tout analyser, ça va être super. Allez, bah c'est parti, bah justement on va commencer tout simplement le show. Donc on a débuté avec le show justement avec le Slammy Award du Tell Me He Did Not Just Say That. Excusez-moi pour mon accent pourri, hein, il faut dire il est 5 heures du matin, je suis un peu fatigué, le show vient de se terminer, je dis un peu de la merde. Mais bref, en tout cas, Booker T donc a pu avoir un Slammy Award dédié à sa propre catchphrase et l'a présenté justement avec Hornswoggle. Et donc les nominés étaient donc Santino Marella qui était lors du Royal Rumble, qui était à deux doigts de remporter justement le Royal Rumble, Jim Ross et sa danse mémorable lors de Monday Night Raw, The Miz venant déguisé en The Rock avec son thème, et R-Truth perdant à Capital Punishment après avoir reçu de l'eau dans le visage de la part d'un Little Jimmy comme il aime les appeler. Donc c'est donc tout simplement Jim Ross qui a remporté le Slammy Award. J'aurais quand même préféré Santino Marella parce que c'est vrai que ce moment-là, il aura bien été choquant. Alors je vous rappelle, le Slammy Award Tell Me I Did Not Just Say That, je vais avoir du mal à prononcer, c'est un peu le Slammy Award qu'on offre au gars qui fait quelque chose. Putain, on s'y attendait pas quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est étonnant. C'était à peu près ce thème-là au niveau du Slammy Award. Et donc c'est tout simplement Jim Ross qui a remporté la palme en faisant cette danse quoique un peu étrange, mais ça lui a valu quand même le Slammy Award. Il était là, il est venu le récupérer, et évidemment ça a énervé Michael Cole qui est venu se plaindre sur le ring de Jim Ross. Alors, Michael Cole il est un peu chiant en ce moment, il faut dire, on va dire que depuis Jerry Lawler et sa feud, ça s'était un peu terminé. On était heureux quand même parce que ça avait été une feud très longue, très très lourde à regarder. Et là on a l'impression que ça va repartir avec cette fois Jim Ross et ça commence à devenir un petit peu chiant quand même. Quoi qu'il en soit, donc Jim Ross est venu sur le ring pour faire un concours de rap. Et apparemment le Slammy Award était en jeu et justement Jim Ross a remporté le Slammy Award, a conservé son Slammy Award en battant Michael Cole dans un concours de rap où Jim Ross n'aura même pas rappé, enfin il n'aura pas fait de rime bizarrement. Bref, c'était un segment plutôt marrant pour se mettre en bouche avant la suite du show.
qui sera énorme, vous allez le voir, c'est assez étonnant. Donc évidemment, Booker T pourra pas s'empêcher de nous balancer son Spinner Rooney, et après Jim Ross nous fera aussi son Spinner Rooney, assez exceptionnel je dois dire, puisque... enfin non, plutôt pitoyable, j'exagère un peu. Allez, petite pause publicitaire, puis on revient. Et cette fois, on accueille Ted DiBiase Senior, et ça fait plaisir de le voir parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, depuis au moins peut-être une bonne année. Avec Mick Foley, évidemment. Bon, on se demande ce que fait Mick Foley en ce moment à la WWE. On est quand même un petit peu perdu avec lui, hein. On sait pas trop s'il va être général manager, est-ce qu'il va avoir un rôle important, est-ce qu'il va simplement être en coulisses pour faire le mec qui s'affiche devant les caméras à la manière d'un The Rock. On sait pas trop encore, mais en tout cas, ils étaient là pour présenter le Slammy Award du Holy Shit Move of the Year. Les nominés sont donc Evan Bourne qui exécute un shooting star press du haut de l'échelle sur les superstars de Raw lors de Money in the Bank, le RKO de Randy Orton sur Christian sur l'escalier en fer lors de SummerSlam. Il y avait quand même de meilleurs mouvements, hein, quand même. Ils ont sélectionné ce mouvement-là, mais il y avait quand même du mieux lors de l'année. La powerbomb de Sheamus sur Sin Cara à travers l'échelle lors de Money in the Bank. Et dernier nominé, Big Show et Mark Henry brisent le ring à vengeance. Alors finalement, vous y attendiez tout autant que moi. C'est Big Show et Mark Henry qui ont remporté la palme lors de ce match. Donc c'était un peu normal. Donc c'est Big Show qui est venu récupérer le prix, pas Mark Henry évidemment. Et justement il est venu et a pu ensuite enchaîner avec son match face à Wade Barrett, qui se terminera sur une disqualification pour Big Show, puisque en fait Wade Barrett tentera d'attaquer Big Show avec une chaise. Et Big Show en fait frappera d'un énorme poing la chaise que Wade Barrett tenait. La chaise s'envolera et Wade Barrett préférera s'enfuir, tout en se faisant évidemment disqualifier, puisqu'il aura utilisé concrètement la chaise. Alors là, déjà un retour assez marrant, enfin un retour vite fait entre deux portes, mais assez marrant quand même. C'était le retour de Road Dogg, et oui, ancien membre de la D-Generation X. Road Dogg était là. Il a présenté le Slammy Award de la Pipe Bomb of the Year. Je vais vous expliquer ce que c'est que la Pipe Bomb of the Year. Road Dogg était là, et donc ça fait plaisir de le revoir. Donc je vous le rappelle, Triple H est actuellement très important, très bien placé au niveau administration de la WWE. Et donc il s'entoure en ce moment de quelques collaborateurs qui sont des connaissances à lui. Et donc il a recruté Road Dogg pour je ne sais plus quel rôle. Mais en tout cas il l'a recruté. Et d'un côté ça fait plaisir, hein, c'est une bonne recrue. Et donc il a présenté, je vais y arriver, excusez-moi de rajouter plein de donks, c'est n'importe quoi. La Pipe Bomb of the Year. Alors c'est quoi le Slammy Award de la Pipe Bomb of the Year? Alors, la Pipe Bomb of the Year, c'est le Slammy Award, si j'ai bien compris, qui est décerné en fait à l'homme qui la ramène le mieux avec le micro, qui maîtrise le mieux le micro, qui fait réagir le public avec celui-ci, qui fait rire aussi le public. Donc on va dire c'est la bombe au micro. Et donc on avait entre autres, pour qualifier, on avait Cody Rhodes, CM Punk, Dolph Ziggler, Zack Ryder, The Miz, R-Truth, évidemment tout cela était nominé, hein. Il n'y avait pas 4 nominés, il y en avait une flopée. Et donc évidemment vous en doutez, c'est CM Punk qui a remporté ce Slammy Award, et qui est même venu avec un mannequin pour célébrer justement sa victoire en se foutant bien de la gueule de John Laurinaitis. Donc je vous éviterai les blagues, hein, sinon on va perdre du temps, mais voilà quoi, un petit discours comme on les aime de CM Punk, où vraiment il clash bien John Laurinaitis. Le main event est annoncé, enfin non, en fait on a annoncé le match, on croyait que c'était main event, mais en fait ce match-là sera proposé dans la soirée. C'était The Miz et Alberto Del Rio qui font équipe avec... The Miz et Alberto Del Rio pour affronter CM Punk et Randy Orton. Donc c'est un match assez intéressant dans l'ensemble, puisque sur les 4 hommes, il y en a 3 qui sont talentueux et un autre qui est plutôt, on va dire, moyen, mais évidemment ce n'est qu'un goût personnel. Lita aussi a fait son retour, et oui, parce qu'il y a Road Dogg qui a fait son retour, mais Lita aussi, elle a fait son petit retour à la WWE. Alors, retour définitif, je ne pense pas, mais on peut quand même espérer peut-être possiblement une signature de contrat possible d'ici dans quelques temps, hein. On peut toujours serrer les doigts et espérer. Mais en tout cas, Lita était là pour présenter le Delicious Moment of the Year, le Diva Delicious Moment of the Year. Alors c'est donc le moment
consacré en fait aux divas. En fait, on l'offre à une diva qui a fait un, un grand moment, quoi, hein, qui a connu un grand moment. Donc en fait, cette année, il n'y a pas eu de Slammy Award pour le Diva of the Year, ce qui est assez dommage quand même. Et donc à la place, on a eu ce Divalicious Moment of the Year où on récompensait la diva qui a fait le plus gros impact cette année. Et donc on avait donc Beth Phoenix avec son Glam Slam de la troisième corde sur Eve Torres, Karma qui attaque Michelle McCool à Extreme Rules, Kelly Kelly remportant son premier Divas Title match, son Divas Title Championship lors de Raw Power to the People si je me trompe pas, et enfin Natalia portant un double sharpshooter à Eve Torres et Layla lors du Royal Rumble 2011. Et c'est Kelly Kelly qui a remporté la palme, qui a remporté le Slammy Award tout simplement elle a remporté. Qu'est-ce que je raconte moi? Excusez-moi, elle a tout simplement remporté le Slammy Award. Beth Phoenix est venue évidemment se plaindre, mais elle se fera finalement tabasser, enfin taper par Kelly Kelly. Elle aura même pas le temps de dire un seul mot, hein, elle se fera taper par Kelly Kelly, fin de l'histoire. Le moment un peu attendu pour ma part, c'est donc Santino Marella et les Bella Twins qui présentaient le Oh My God Moment of the Year, le Slammy Award justement du moment incroyable de l'année. Donc les nominés étaient CM Punk remportant le WWE Championship à Money in the Bank, Triple H portant le Tombstone à Undertaker lors de WrestleMania 27, The Rock qui porte le Rock Bottom à John Cena lors de WrestleMania 27 encore, et le walkout des superstars de Raw après le mauvais travail de Triple H lors de Raw. Donc c'est bizarrement Undertaker et Triple H qui remportent le move de l'année, puisque c'est Triple H remportant le Tombstone qui remporte justement ce Slammy Award. Alors c'est un peu dommage, je trouvais que CM Punk, malgré le fait que je sois un énorme fan de CM Punk, là c'est vraiment objectivement, je trouvais quand même au niveau réaction, CM Punk remportant le WWE Championship à Money in the Bank, il méritait quand même de gagner ce Slammy Award. Mais après peut-être que c'est vous êtes en désaccord avec moi, mais évidemment on a tous un avis différent. Et donc Triple H est venu, il a célébré, il a même pas récupéré le Slammy Award, il est directement venu sur le ring avec le Sledgehammer et a fait sa petite promo concernant son match ce dimanche avec face à Kevin Nash. Je suis assez partagé au niveau des pronostics, hein. On sait pas trop qui va gagner, c'est assez serré quand même, mais je donnerais plutôt ma victoire à Triple H parce que je vois mal Kevin Nash s'engager sur la road to WrestleMania. Franchement, je le vois mal. Je vois mal la feud continue jusqu'à WrestleMania 27, mais jusqu'à WrestleMania 28, et je le vois mal quand même s'intégrer dans la road to WrestleMania. Donc, je vois plutôt la feud se terminer avec Triple H mettant KO définitivement Kevin Nash lors de WWE TLC avec le Sledgehammer. Ensuite, Tony Atlas et David Otunga ont fait leur entrée pour présenter le Slammy Award du Trending Superstar of the Year. Donc trending en fait c'est lorsque on parle des superstars sur Twitter, en fait lorsqu'on intègre la superstar dans son message de Twitter, ça s'appelle le trending, et donc c'est la superstar qui connaît le plus de trending. Et donc en fait il n'y avait pas de vainqueur direct puisque c'était un Fatal 4-Way match entre les 4 nominés, et le vainqueur serait justement le vainqueur du Slammy Award. Et donc il y avait Dolph Ziggler, Zack Ryder, Daniel Bryan et Cody Rhodes, et c'est Dolph Ziggler qui a remporté le match. Mais finalement Jerry Lawler est venu sur le ring et a annoncé que c'était Zack Ryder qui avait remporté ce Slammy Award, ce qui avait évidemment fait péter un plomb Dolph Ziggler et apporté son zigzag à Zack Ryder. Donc ça permet un peu plus d'avancement dans la feud. D'ailleurs je suis assez étonné encore qu'il n'y ait pas le ladder match, un ladder match, puisqu'on a un chairs match, on a un tables match, on a un TLC match, mais on n'a pas encore de ladder match pour un des titres mineurs. Donc peut-être est-ce qu'on va le voir pour le titre intercontinental entre Cody Rhodes et Booker T, mais en tout cas on n'a pas encore de ladder match et je trouve ça assez décevant. J'espère qu'on en aura un. Ensuite, que je regarde, Christian, lui encore, fait son retour. Enfin, est-ce que on peut appeler ça un retour? On va appeler ça un mini retour. Christian a fait son retour avec des béquilles. Évidemment mal en point, hein. Enfin c'est ce que la WWE veut nous faire croire. Christian mal en point pour nous présenter le Slammy Award du Game Changer of the Year. Alors le Game Changer of the Year, c'est simplement la superstar qui a fait que
lorsqu'elle a fait son retour, lorsqu'elle a fait ceci ou elle a fait cela. Ça a apporté un gros changement au niveau de la compagnie. Et donc les nominés sont Kevin Nash, qui en attaquant CM Punk à SummerSlam a fait son retour. The Rock confrontant John Cena pour WrestleMania 28. Et Triple H relevant Vince McMahon de ses fonctions. Et j'ai oublié évidemment Edge annonçant sa retraite. Et contre toute attente, moi qui pensais que ça allait Edge qui allait remporter le Slammy Award, bah c'est John Cena qui a remporté le Slammy Award avec ce discours entre The Rock et John Cena pour mener à une confrontation à WrestleMania 28. Je trouve ça un peu dommage, mais malgré tout, ce qui est intéressant à voir, vous pourrez rigoler un coup, c'est que John Cena après est venu faire un discours et a voulu faire introduire le Rock, puisque le Rock aussi a en quelque sorte remporté Slammy Award. Et donc John Cena faisait Welcome to the Rock. Le public était fou évidemment puisqu'il pensait voir l'arrivée de The Rock, mais personne ne venait. Donc c'était assez marrant, hein. C'était une preuve que en fait The Rock, on a beau l'aimer, en fait il est pas là. On a l'impression qu'il est là que pour le pognon et les apparitions lors des moments où il sera sous le feu des projecteurs. C'est un peu dommage quoi. Je veux dire quand on revient à une compagnie, et surtout à la WWE, on revient à 100% et on revient pas à 50%. Mais je ferai une chronique, j'y reviendrai justement sur ce sujet-là. Le match suivant, c'était donc The Miz et Alberto Del Rio face à CM Punk et Randy Orton, et donc une victoire de The Miz et Alberto Del Rio euh, après un skull crushing finale du Miz sur CM Punk. Donc ça a permis un peu de renforcer l'intensité de la feud en prévision du TLC match lors du pay-per-view du même nom ce dimanche. Pendant le match, évidemment, Wade Barrett est intervenu pour attaquer Randy Orton, ce qui a fait que CM Punk n'a pas pu faire le tag avec la Vipère et donc a peut-être en partie causé la défaite de CM Punk. Et après le match, Del Rio et The Miz ont attaqué CM Punk avec une échelle et ils l'ont attaqué bien. Vraiment, les coups d'échelle étaient assez rudes et même Del Rio a porté son armbar avec une échelle. Donc Del Rio a fait passer le bras de CM Punk à travers l'échelle et a porté son armbar. Donc voilà, c'était assez un peu rude à voir. Et donc ça a permis on va dire, une augmentation de l'intensité entre les deux hommes. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec le Slammy Award de l'invité de l'année. Alors là, je vais pousser un petit coup de gueule. Donc, l'invité de l'année, présenté par Goldust et Vicky Guerrero. Les nominés étaient donc les Muppets, Hugh Jackman, Snooki et enfin CeeLo Green. Et évidemment, c'est Snooki qui a remporté le Slammy Award. Alors, je vais vous parler d'un coup de gueule, parce que là, je vais m'arrêter 2 petites minutes. C'est que je trouve abusé, dégoûtant, rébutant de voir Snooki remporter le Slammy Award de l'invité de l'année. Je veux dire, cette fille, elle est venue, elle a fait quoi? Maximum 2 apparitions, et elle a eu un match à WrestleMania. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Désolé de dire des gros mots, mais franchement, on se fout de notre gueule. Il y a des jeunes qui se cassent le cul toute l'année pour participer à WrestleMania, et elle a le droit de participer à un match avec Dolph Ziggler, John Morrison, Trish Stratus, Michelle McCool, et j'en passe. C'est une honte. C'est n'importe quoi. Je veux dire, cette meuf-là, elle a rien à faire dans le monde du catch. Elle est venue pour faire la promo de son émission pourrie du Jersey Shore. Je crois que c'est une émission de TV-réalité un peu con-con comme Secret Story. C'est n'importe quoi. On se fout de notre gueule. Elle ne méritait pas, d'une, d'aller à WrestleMania, et de deux, elle ne mérite pas ce Slammy Award, parce que ce Slammy Award, c'est un peu comme dire ouais, Snooki, t'as fait du bon travail, bravo à toi, merci de ta participation. Et moi, je suis pas d'accord. Elle méritait pas. Elle le méritait pas. Bon, désolé, c'était le petit coup de gueule de la soirée. Sheamus est venu, il a fait son bro kick à Jinder Mahal, fin de l'histoire, il n'y a même pas eu de match, hein, Jinder Mahal était KO. Sheamus est parti en rigolant, donc voilà, ça c'est vite fait. Et il est temps de savoir qui était la superstar de l'année, le Slammy Award de la superstar de l'année, qui était remis par Rey Mysterio. Encore un retour. On les enchaîne après Lita, Ted DiBiase et bien d'autres encore, comme j'ai pu annoncer avant. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc j'ai un peu oublié les noms. C'est Rey Mysterio qui a fait son retour pour la plus grande joie du public. Il a l'air en pleine forme. Je pense qu'il sera de retour pour WrestleMania à temps. Et donc on avait droit à 6 nominés pour ce Slammy Award. On avait donc Randy Orton, John Cena, The Miz, Mark Henry, Alberto Del Rio et CM Punk. Et évidemment, vous vous en doutez, le vainqueur de cette année, c'est
CM Punk. Et oui, évidemment, j'avais moi-même évidemment voté pour CM Punk, un gros fan que je suis. Mais ça me fait beaucoup plaisir de voir CM Punk remporter Slammy Award parce que c'est un gars qui le mérite. Franchement, pour moi, selon moi, c'est sur l'année qu'il a fait, malgré qu'il a fait une première partie d'année plutôt maussade, malgré qu'il a une bonne rivalité face à CM Punk, la deuxième partie d'année aura été énorme. Enfin, vraiment, il aura remporté deux titres de champion de la WWE. Il aura eu un match 5 étoiles à Money in the Bank, une grosse rivalité face à John Cena et Triple H. Vraiment, ce mec-là mérite la palme. Je mettrai derrière le Miz parce qu'il a quand même connu une assez grosse progression. Mais il y a encore quelques arrangements à faire pour que le mec soit superstar de l'année. Mais le Miz pourrait très bien être superstar de l'année. L'année prochaine, c'est pas impossible. Et enfin, on a eu donc le main event, le match un peu on s'en fout de la soirée. Et pourtant c'est le main event. Donc c'était la confrontation entre Mark Henry et John Cena. Donc on a eu un match qui s'est déroulé. Et soudain, et c'est sûrement le moment le plus intéressant, le plus jouissif de l'année. Peut-être pas de l'année, mais quand même du mois en tout cas. Donc il y a eu un feu d'artifice qui a éclaté. Et la lumière s'est éteinte. Et à ce moment-là, bon, on se dit la lumière qui s'éteint, l'arène qui est plongée dans le noir. Ça veut dire forcément quelque chose. Une seule et unique chose finalement. Le retour de Kane. Et oui, non, pas l'Undertaker, le retour de Kane, mais quand même le Kane, le Big Red Monster. Et quand je dis le Big Red Monster, ce n'est pas le Big Red Monster qu'on a connu lorsque il s'est blessé, c'est le Big Red Monster des années 2000. Parce que oui, Kane est revenu avec son masque. Oui, en fait, Kane a fait son entrée avec un espèce de masque aux couleurs argentées moches, donc c'était un peu bizarre. Il est monté sur le ring, il a fait fuir Mark Henry sans l'attaquer. Il a porté un chokeslam à John Cena, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, mais ça va sûrement mener à un match à TLC peut-être entre les deux hommes, comme ça Kane aura une bonne médiatisation lors du pay-per-view et John Cena aura son match au pay-per-view. Il a porté son chokeslam à John Cena et a retiré son masque pour afficher un masque comme il portait dans les années 2000, nouveau design mais tout aussi convaincant au niveau angoisse, peur, et vraiment Kane, ça fait vraiment plaisir de le revoir avec la même tenue de ring évidemment, hein, avec l'espèce de Marcel qui couvre son torse. Ça fait super plaisir de le revoir sous cette forme-là. Il est vraiment beaucoup plus convaincant et beaucoup plus terrifiant. Après, au booker d'assurer pour la suite au niveau booking pour Kane et espérer le voir quand même pas simplement squatter le mid-card et le faire arriver au main event et possiblement une feud pour le World Heavyweight Championship. Je veux dire, Mark Henry qui conserve à TLC pour ensuite rentrer en feud avec Kane, c'est pas impossible parce que, on le rappelle quand même, Kane s'est fait blesser par Mark Henry et c'est pour ça que Kane a été absent pendant un moment. Donc imaginez Kane face à Mark Henry pour le World Heavyweight Championship, c'est pas beau ça? Allez, moi c'est tout pour moi, ça a été en tout cas un très bon show, hein, c'est vraiment un show de qualité, je vous conseille de le regarder. Désolé si ça manque un peu en analyse, c'est plus donner les résultats et donner mon avis, c'est vraiment une rapide édition, pas vraiment travaillé, je m'en excuse, mais en tout cas vraiment c'était un très bon show, de très bons slammy, hein, dans l'ensemble je suis assez satisfait des personnes qui ont reçu un Slammy Award, à part Snooki évidemment, hein, ça m'a un peu dégoûté. Mais en tout cas, c'était une très bonne édition des Slammy Awards. Je vous conseille de la regarder si vous avez le temps, hein, ça vaut vraiment le détour. En tout cas, merci à tous. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook qui est juste en dessous. Là, j'ai créé la page Facebook. Dans la boîte de description, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook, à me soutenir, à poster vos messages. Et ça, parce que ça me fait super plaisir et que ça me stimule un peu pour faire d'autres épisodes du Wrestling Rewind. En tout cas, merci à vous tous. Ça me fait super plaisir. Salut!